Après la tempête tropicale Chantal qui avait touché les Antilles sans faire de dégâts, une nouvelle dépression pourrait menacer la Caraïbe. Baptisée Dorian, cette tempête tropicale a vu le jour au large du Cap-Vert, comme de nombreuses autres à cette période. Elle prend, pour l'instant, une direction plein ouest, mais sa vitesse de déplacement est assez lente. C'est seulement en début de semaine prochaine qu'elle commencera à s'approcher significativement des côtes haïtiennes si elle ne se désintègre pas d'ici là. Nous avons un système tropical sur l'Atlantique, comme nous l'avons annoncé en début de semaine. C'est la tempête tropicale Dorian qui continue à se déplacer vers l'ouest-nord-ouest. Les couleurs orange que vous voyez en avant, c'est de l'air très sec. Et cet air est entraîné dans la circulation, ce qui provoque la dissipation des orages. Comme vous le voyez, les couleurs apparaissent, les couleurs foncées apparaissent et disparaissent. C'est parce que l'air sec est effectivement entraîné dans la circulation. C'est un système assez petit et compact, donc il est très sensible aux variations des conditions thermodynamiques, comme le cisaillement ou l'entraînement de l'air sec à l'intérieur de la perturbation. Donc, si Dorian survit à la traversée, il devrait continuer sa trajectoire vers l'ouest, dirigé par ce que vous voyez ici, c'est un centre de haute pression, c'est l'anticyclone des Açores. Ne faites pas attention aux couleurs. Les flèches indiquent la direction des vents. Et c'est ces vents qu'on appelle des vents directeurs qui dirigent la perturbation. Elle se déplace généralement au quart de la vitesse, comme nous l'avons dit, vers l'ouest-nord-ouest. Si Dorian effectivement continue et survit, il devra se trouver quelque part, dirigé par ces vents, comme nous l'avons dit, au nord de Porto Rico d'abord, lundi soir, et mardi à mercredi au nord de l'île d'Haïti. Ces modèles indiquent les possibilités suivant la trajectoire de la perturbation. Naturellement, comme nous l'avons dit et répété, si elle survit aux conditions défavorables auxquelles elle est confrontée à l'heure actuelle. Donc, il y a des modèles qui la font passer tout près, et même sur l'île d'Hispaniola, je ne vous ai pas montré ces modèles ici, il y a d'autres modèles qui la font remonter un petit peu vers le nord. Donc, ceci est un consensus. Donc, Dorian, ou ce qu'il en reste, devrait être quelque part près des côtes nord d'Haïti, entre mardi et mercredi soir. Le secrétaire général à la mobilisation nationale du parti politique paysan, le député Tanis Jean Fénel, accueille favorablement la proposition du commissaire du gouvernement, Maître Luc Mandelil, ayant demandé à la justice de faire la lumière sur le décès du juge instructeur Jean-Serge Joseph. Lors d'une conférence de presse donnée par le parti ce vendredi, le parlementaire a fait remarquer qu'il est en désaccord avec la commission chargée d'enquêter sur la mort du juge. Nous sommes tous capables de constater que il y a des actions positives qu'a faites avec le gouvernement. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est 100%, mais quand même 60-70%, nous voyons que c'est un gouvernement qui a marché. Nous ne pas aucun monde, aucun mercenaire, ou du moins, et monde qui a accusé des profanes. Et sans qu'il y ait une série de tests scientifiques, surtout avec la mort. Et juge là, nous demandons qu'il faut que le monde soit capable de porter une accusation formelle, il faut que c'est un test scientifique qui peut être capable de dire exactement ça qui est passé et qui ça qui gagne et qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison. Et c'est l'instance qui est capable de dire mais qui est-ce qui a tort, mais qui a raison, c'est seulement la justice. Ce n'est pas une tierce personne, ce n'est pas un monde qui n'est pas dans l'administration, ce n'est pas un monde qui n'est pas dans l'appareil justice qui est capable de dire mais qui est-ce qui a raison, mais qui est-ce qui n'a pas raison. Nous voyons mise en garde la commission qui est montée, parce que est mal monté, il n'est pas monté sous la loi, il n'est pas monté sous le règlement intérieur de la Chambre des députés, selon l'article 50 de loi et règlement intérieur, parce que nous-mêmes PSP, nous avons 54 députés, parce qu'il faut que nous soyons capables de gagner 3 à 4 députés dans la commission. Et ça fait que nous dit président Tolbert pour qu'il soit capable de retourner sur décision. S'il ne peut pas retourner sur décision, nous-mêmes, la majorité de la Chambre des députés, à l'occurrence PSP, n'est pas capable de trancher pour lui. La police nationale d'Haïti affirme avoir pris toutes les mesures pour garantir la pleine réussite du carnaval des fleurs en matière de sécurité. Environ 6000 policiers seront déployés durant les 3 jours de festivités. La PNH demande donc la collaboration de tous pour que les dispositions adoptées soient appliquées. Le carnaval des fleurs, c'est pour bientôt, c'est dimanche. Et la police, bon côté Pali, il y a un ensemble de dispositions qu'elle prend pour qu'elle soit capable de garantir la sécurité des gens qui peuvent participer. Toutes dispositions prend en fonction de moyens. Il y a plus que 5000 policiers qui, au niveau Champ de Mars, également,
dans la zone métropolitaine pour assurer sécurité participants, pour accompagner également et assurer sécurité moun et qui probablement pour aller dans le carnaval, qui après la caillou, il y a toute unité de la police qui est mobilisée, soit UDMO, SIMO, et BRI, IRGPN et l'autre unité, FONAP dit population, et automatiquement dans le carnaval, là, au niveau et parcours, là, pratiquement il y a 2 unités et cap dans le parcours, là, UDMO et SIMO. Alors, c'est uniforme ça que a gagné, et au niveau policier administratif, il y a bon uniforme qui est approprié, et nous devons nous aller, probablement, et quelques heures avant le déroulement, la presse même après qui uniforme, également qui brasse à tout que le policier a mis, c'est dans le but pour que nous assurer la sécurité, tout le monde qui pourrait prendre plaisir, également le monde qui a pris la caillou. Tout est fin prêt pour l'organisation du Carnaval des Fleurs à Port-au-Prince ce week-end. L'annonce a été faite par le comité chargé d'organiser ces festivités. Les membres du comité ont annoncé la prise d'une série de dispositions. Les organisateurs disent compter sur la compréhension de tous les acteurs pour la pleine réussite de cette deuxième expérience. Oui, et nous voulons vraiment que fête là son grand réussite, parce que réussite la sécurité, la réussite la présenter culture noire, parce que là vraiment nous gagnons ça l'activité par nous, c'est la culture haïtienne, c'est une façon pour nous valoriser li. Donc mieux que nous faisons, mieux que nous gérons, mieux que nous présentons, c'est mieux que retomber positif pour nous. Premièrement, sur que nous avons plus de tourisme qui a toujours venu dans le programme ça, et nous avons gagné des commerçants, les gens de Port-au-Prince qui a bénéficié dans tous les niveaux, les commerçants de tous les niveaux vont pouvoir bénéficier aussi de la vente de leurs produits beaucoup. Mais pour cette année, ce que je veux vous dire, c'est que je veux organiser et mettre ça à un niveau où que le conseil municipal, la mairie de Port-au-Prince prend en charge ces visiteurs, ces gens-là, les gens qui vont venir participer. Prendre en charge, c'est-à-dire que se rassure que tout a été mis en place. Donc, on appelle pour accueillir les gens. C'est ça. Après, madame. Oui, et j'aimerais bien. Okay. Il faut faire valoir comment on peut quand même gérer ce monde-là et les faire pour qu'ils se divertissent, pour y amuser follement, mais dans le respect que ça me demandait. Nous mettons tout cœur, toute âme, toute force, toute énergie, pour toute bagaille faite à l'heure. Nous préparer, nous planifier, toute bagaille. Je vous ai dit que même pour timing, nous tient à ce que dans 9 heures de temps, ça, que mon yobal prend pour amuser, pour pas gagner des coups là-dedans, pour pas gagner des difficultés que yo pas fini au complet. Donc, je crois que on a dit à 80%. Et je trouve que le petit, mais à 80%, le comité prêt pour le carnaval là. À l'invitation du gouvernement, Jean-Carlos Canela, alias El Diablo, star de la telenovela, est arrivé ce vendredi en Haïti pour une visite de 2 jours. Pour la deuxième fois, la vedette principale du feuilleton El Diablo, Jean-Carlos Canela, foule le sol haïtien. Et ceci pour la plus grande joie de ses fans. Accueilli chaleureusement par la ministre de la Culture et d'autres membres du gouvernement, l'acteur ne pouvait que se sentir à la fois heureux et fier. The love and the support that the people received us with. Haïtien go amour la Kali que accueil chaleureux que Balien c'est un bail extraordinaire et puis même côté aller connecter avec haïtien pour ouais amour haïtien richesse culture nous c'est une bagaille qui est entrée dans toute fond cœur et puis il remet belle femme créole. En effet, lors de sa première visite en Haïti, Jean-Carlos Canela est tombé sous le charme du pays. L'acteur déplore toutefois sa mauvaise réputation à l'étranger. Cela doit cesser, a-t-il fait remarquer, car selon lui, Haïti est toujours la perle des Antilles. One of the first things that I did was let people know the truth about Haiti. Après première visite, nous allons sur YouTube côté de témoigner pour dire que ça y a foué dans internet, dans différents médias, que c'est pas ça et que Haïti sont très bel pays. Par exemple, il est en contact avec J. Perry qui parle en pile de bail positif de bel côté dans le pays et lui-même seul côté que les gagne chance et visiter c'est Port-au-Prince et il paraît pour visiter l'autre côté dans le pays et pour le cas faire message en passé
que ça y a dit dans Internet avec les médias, c'est pas ça parce que nous connaissons que Haïti est un très bel pays et nous avons changé l'image pays et il paraît pour aider nous dans le changement d'image. Entre-temps, le chanteur dit avoir des projets pour Haïti. Parmi ceux-ci, organiser un concert pour le plus grand plaisir de ses fans. Une rêve, c'est pour venir jouer un concert en Haïti gratis. Nous allons travailler sur ça parce que nous avons un plan, nous voulons un objectif dernier, nous voulons un sens pour nous faire un concert là. Donc, là, fini par réaliser. Un concert qui certainement fera des heureux. Dans l'intervalle, Giancarlos Canella n'a pas manqué l'occasion de faire rêver les dames et les demoiselles qui assistaient à sa conférence de presse avec ce morceau qu'elles affectionnent, Amor Quédate. Amor quédate, quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo, hazme el amor, dame de placer, amor.